tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'évaluation positive. C'est un système que j'ai envie de mener dans ma classe depuis un petit moment. Alors l'évaluation positive, elle est clairement inscrite dans les programmes de maternelle, mais moins en cycle 2, cycle 3. Mais l'éducation nationale met de plus en plus en avant cette évaluation. Alors quand je suis passée du cycle 3 au cycle 2, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me mettre à ce fonctionnement d'évaluation, parce que je trouvais ça plus simple pour moi d'adapter des outils qui existaient déjà en maternelle pour le cycle 2. Donc l'année dernière, quand je me suis lancée dans le cycle 2, finalement je n'ai pas réussi à mettre en place une évaluation positive, car il faut vraiment avoir les outils adéquats pour toute l'année et qu'ils soient construits dès la rentrée. Et j'ai pas pu le faire l'été dernier. Pourquoi? Tout simplement parce que je connaissais pas assez le programme du cycle 2. Après une année complète en CE1, CE2, je me suis bien approprié les programmes et du coup cet été, j'ai pu réfléchir à des outils que j'allais mettre en place dès la rentrée. Si jamais vous êtes seul dans votre cycle ou si jamais vous êtes toutes les collègues du cycle 2 intéressés par l'évaluation positive, sachez qu'il existe un outil clé en main réalisé par Daniel Haddad et édité aux éditions Retz qui est vraiment excellent. Cet outil s'appelle l'album de réussite en cycle 2 et il existe donc depuis déjà plusieurs années en maternelle, aussi réalisé par Daniel Haddad. C'est un outil qui permet de suivre l'évolution des apprentissages et l'acquisition des compétences sur tout le cycle, et ça aussi sur tous les domaines, aussi bien français et maths que questionner le monde, anglais et puis voilà tout le reste. Alors je ne vais pas utiliser moi cet outil, même si jamais il est fait exactement comme je l'aurais imaginé, parce que j'ai besoin de m'expérimenter dans l'évaluation positive seulement au sein de ma classe pour l'instant, plutôt que de voir sur le cycle entier, même si j'ai quand même CE1, CE2, mais il y a aussi le CP. Et puis aussi l'album donc de réussite que propose Daniel Haddad, il est vraiment donc complet, il comporte donc tous les domaines et j'ai besoin moi de me concentrer d'abord sur le français et les mathématiques. J'ai vraiment besoin d'y aller petit à petit. Du coup, comme je ne peux pas reprendre cet outil qui est déjà tout fait, j'ai dû réaliser mes propres outils. Je vais du coup vous présenter mon travail de cet été. Alors, l'un des outils les plus importants dans l'évaluation positive, ça va être le fait d'avoir un cahier de réussite où on va mettre tous les exercices, les travaux, les activités où les élèves ont pu montrer qu'ils avaient acquis des connaissances, des notions, des savoir-faire, des compétences. L'important aussi, c'est d'avoir un outil où les élèves vont pouvoir prendre connaissance de toutes les compétences. Par exemple, un petit livret où on va mettre toutes les compétences, un petit peu donc comme c'est fait dans l'album de réussite. Voilà, mais je voulais quelque chose de petit, donc j'ai juste une feuille A4 recto verso pliée en deux qui fait un petit livret de suivi pour les compétences. Ce qui me plaît dans l'évaluation positive, c'est que les élèves ils aient vraiment conscience de toutes les notions, les compétences à acquérir. Et donc du coup, quand ils réalisent un exercice, une activité, une tâche, ils vont moins prendre ça comme l'occupationnel. Ils vont se dire, là voilà, je m'active, je m'entraîne, je fais ce qu'il faut pour essayer de valider cette compétence. Alors voilà, un cahier de réussite, un livret de suivi des compétences, voilà. Sauf que moi, j'ai un petit problème. Parce que j'ai vraiment envie de continuer à ce que les élèves ils puissent s'entraîner sur un cahier comme un cahier du jour. Et ces exercices d'entraînement, si jamais il y en a plusieurs qui sont validés ou un exercice qui montre vraiment que l'enfant a acquis une compétence, je me voyais mal aller le photocopier, le découper, le remettre dans le cahier de réussite. Pour moi, j'ai vraiment peur que ça me prenne du temps, que ça soit vraiment chronophage. Donc du coup, j'ai pensé à faire plutôt un cahier d'entraînement et de validation des compétences. Dans ces cas-là, au lieu de le découper et d'aller le coller dans un cahier de réussite, je vais coller une étiquette qui indiquera quelle compétence il a validée. Par exemple, il a validé la compétence je compare une longueur, je vais prendre l'étiquette et je vais coller et il va savoir que là, ça y est, il sait comparer une longueur. Il pourra du coup reprendre dans son petit cahier de suivi et colorier la compétence en question, je sais comparer une longueur.
Les compétences donc, ont des codes couleurs qui sont en lien avec le cahier de leçons que j'ai réalisé. Toujours un cahier de spirale, mais cette fois-ci plus petit parce que finalement j'ai pas utilisé tout le cahier en format A4 et c'est quand même plus pratique d'avoir des petits cahiers. Et donc ici on va retrouver des codes couleurs pour les différentes matières. Alors attention, j'ai partagé mes matières un petit peu de façon particulière. Vu que je travaille à 50%, eh bien j'avais pas envie de faire grammaire, conjugaison, orthographe, lexique, ça veut rien dire ça. J'ai séparé différemment. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous raconter comment j'ai séparé les matières entre moi et mon complément par rapport à la direction que je vais reprendre. En tous les cas, donc voilà, il y a des codes couleurs et ces codes couleurs, ils sont aussi dans le livret et sur les étiquettes. Pour réaliser les étiquettes, j'ai utilisé des planches A4 réparties en 40 étiquettes que j'ai trouvées chez mon fournisseur pour toutes les fournitures scolaires de l'école. Alors le travail le plus compliqué pour moi par rapport à ça, ça a été de répertorier toutes les compétences attendues pour le niveau CE1, CE2. Évidemment, je me suis appuyée des programmes pour reprendre ça, mais c'est vrai que les enfants, il y a des termes dans les programmes auxquels eh bien, ils vont pas forcément être à l'aise, donc il faut reprendre un petit peu, les reformuler. Je me suis aidée pour ça d'un fichier, d'un mémo donc, qui se trouve dans un fichier de mathématiques que mes collègues vont utiliser qui s'appelle Vivre les maths. Et puis après, je me suis aidée tout simplement des leçons, par exemple, que proposait le blog du cancre en français, qui sont, voilà, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de détails, enfin c'est clair, c'est précis, c'est net, hein, ces mémos en tous les cas, c'est toujours vraiment bien. Donc du coup, ça m'a permis de pas trop me dissiper et d'avoir trop de choses, mais en allant à l'essentiel. J'ai repris aussi tout ce qui était l'oral, la lecture et l'écrit qui me semblait vraiment important. Donc là, je me suis vraiment appuyée sur les programmes. Et une fois que j'avais répertorié toutes les compétences, eh ben, ça m'en fait, je les ai pas comptées exactement, mais ça me fait 131 compétences, c'est énorme. Mais j'ai pas réussi à en faire moins. Et si j'en faisais moins, du coup, les élèves, eh bien, ils vont moins avoir l'occasion d'aller chercher des étiquettes, d'indiquer qu'ils ont validé une compétence, parce que les compétences seraient trop globales et ça serait à la fin de l'année que les compétences seraient acquises. Et donc, c'est important, je pense, pour vraiment qu'on soit dans une évaluation positive, que les élèves puissent prendre conscience de leur progrès. Donc, c'est important d'avoir, donc on a la compétence attendue de fin de cycle, mais d'avoir des sous-compétences qui marquent la progression pour aller jusqu'à l'acquisition de la compétence finale. Du coup, j'en ai 131, donc on verra. J'ai des petites cases au cas où j'en ai oublié, parce que d'ailleurs, mon premier jet de livret, j'avais oublié de mettre toutes les compétences du lexique. Donc c'était embêtant. Donc voilà, donc c'est assez stressant justement parce que j'ai peur d'en avoir oublié, j'ai peur que des compétences soient mal comprises ou finalement de ne pas réussir à faire en sorte que les élèves acquièrent les compétences parce que je n'ai pas réussi à leur enseigner. C'est stressant que les choses soient vraiment clairement écrites et que les parents aussi prennent conscience qu'il y a tout ça à acquérir et qu'ils vont me dire à la fin de l'année mais je comprends pas, mon enfant il a un niveau bon et pourquoi là il n'a pas acquis ça? Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder. Ça me stresse beaucoup, mais bon, tant pis, je vais me lancer et puis on verra bien. Alors dans les autres outils aussi, eh bien, je voulais quand même qu'ils aient un cahier qui soit pas un brouillon, ni le cahier du jour dans lequel la maîtresse corrige. J'ai donc du coup proposé un cahier de recherche pour quand on fait du travail collectif ou individuel. Donc vraiment un cahier de recherche et de découverte. J'ai toute une collection de cahiers bleus dans mon placard. J'ai tout simplement pris le bleu. L'année dernière, le bleu, c'était pour le cahier de devoir, mais avec les collègues, on a opté plus sur le cahier de devoir orange. Ce qui fait que voilà, il me restait plein de cahiers de bleu. Donc du coup, ce cahier-là ne sera ni un cahier de brouillon, ni un cahier du jour. Ça sera entre les deux, le cahier de recherche et de découverte.
Alors pour toutes les compétences où les enfants vont montrer qu'ils ont acquis sans avoir forcément rédigé, écrit dans le cahier d'entraînement et de validation des compétences. Et bien là, je vais mettre en place tout ce qui est photographie ou alors sinon, tout simplement, on pourra coller l'étiquette, indiquer que telle date ça a été validé et la coller dans le cahier pour qu'il y ait eu le suivi et se rendre compte à quelle date ça a été validé. Alors les élèves suivent leur progression en coloriant donc les compétences dans ce livret-là. Ce qui m'embête, ce que je n'ai pas réussi à mettre en place parce que j'ai peur que ça fasse trop, j'ai peur de ne pas y arriver, eh bien c'est justement ce qu'appelle Daniel Haddad la barre de téléchargement, voilà, avec des petits ronds ou des petits trapèzes qui permettent de voir qu'on doit aller de cet endroit-là à cet endroit-là en parcourant tant d'étapes et du coup on colorie tout le chemin et on voit ce qu'on a déjà parcouru, ce qu'il nous reste à parcourir. Je ne sais pas où le mettre, je ne sais pas comment l'organiser et pourtant c'est pour moi juste le plus important de tout. C'est bête hein, mais je me dis que l'été n'est pas encore terminé, que peut-être que vous allez m'aider à aller au bout de mes ambitions. Mais donc voilà, je me dis que sinon, en coloriant les cases ici, eh bien ils vont voir ils vont pouvoir compter et voir combien il leur reste. Voilà, visuellement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cases coloriées et donc voilà, je me dis que, mais c'est pas pareil que la barre de téléchargement, comme l'appelle Daniel Haddad. J'aurais vraiment voulu, mais là je sais pas. Et pour moi, pour suivre les élèves, eh bien normalement j'ai mes classiques grilles avec la liste des élèves et la liste des compétences pour pouvoir mettre des petits croix. Et bien tout simplement c'est que quand les élèves vont valider donc une compétence qu'on va retirer une étiquette, et bien en dessous je vais, alors pas mettre un coup de tampon parce que ça s'efface, mais prendre mes feutres indélébiles et écrire tout simplement la date où ça a été validé. Et comme toutes les planches vont se ressembler et seront toutes dans le bon ordre, eh bien je pourrais du coup voir si jamais cette compétence-là a été validée, qu'il n'y a plus l'étiquette, je sais en reprenant une autre planche que c'est celle de je calcule l'addition posée sans retenue. Et pour aussi bien différencier les planches d'un élève à un autre, j'ai rajouté le prénom sur le côté, donc j'ai fait une double impression. D'abord j'ai imprimé les planches et ensuite après j'ai imprimé les prénoms. Donc voilà, je vais vous proposer tous ces documents là sur mon site internet. Je vous mettrai le lien dès que possible dans la description de la vidéo. Et voilà, donc vous pourrez entre-temps me dire les choses que vous pensez qu'il faut que je rajoute ou que je retire. Ça me permettra de l'adapter avant la rentrée ou dans le courant de l'année. Voilà, bon bah du coup je me lance dans l'évaluation positive cette année. C'est stressant, je vous jure, moi je trouve ça super stressant. Mais ça va le faire. Alors évidemment, si jamais vous êtes intéressé par l'évaluation positive, que cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à aller voir celle de Daniel Haddad qui présente son album de réussite et qui du coup vous parle plus avec ses mots de formatrice à l'ESP de ce qu'est l'éducation positive. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis vous le retrouvez juste ici. Moi en attendant, eh bien je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo de maîtresse. Salut! C'est très lumineux là. Oh, maintenant c'est super sombre.